amis, je vous retrouve aujourd'hui et je suis enchantée de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 14 juin au 20 juin. Donc on va voir ensemble les énergies qui peuvent se présenter cette semaine. J'espère que la pleine lune et l'éclipse solaire ne vous ont pas trop bousculé. Effectivement, il y a des choses qui se modifient et que, en fonction du tirage de la semaine dernière, vous avez pu trouver un certain équilibre et ne pas être trop déstabilisé. Alors pour cette semaine, nous avons avec le symbolone, alors l'enjôleur. Alors, écoutez, on revient à des cartes qu'on a déjà vues. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau public, au niveau média ou dans votre vie personnelle, mais ça peut se présenter dans toutes les situations. Donc, cet enjôleur, eh bien, écoutez, on a l'aspect des Gémeaux et du Scorpion, et on a aussi Mercure et Pluton. Alors, on n'oublie pas que Mercure est rétrograde jusqu'au 22 juin. Donc, on a un personnage qui chante une belle musique. Je vous mets les cartes un peu plus près pour que vous la voyez. Il chante une belle musique, donc dans une carte qui est très lumineuse, mais qui présente quand même des ombres. Voilà. Et il attire à lui tout un village, enfin un certain nombre de gens, qui n'ont pas l'air très joyeux quand même toutefois. On voit quand même qu'ils le suivent, mais pas dans la joie. Donc voilà, c'est certainement les conseils. On a aussi le serpent, oui, le serpent qui est très agité là sur le côté. Je ne sais pas si vous le voyez mieux à l'écran. Serpent bleu, avec les reflets ici. Voilà, donc voilà pour cette carte. Alors cette carte, elle nous parle de suggestion, elle nous parle aussi de propagande, de roi de la persuasion, de quelqu'un qui peut être dépensier, qui crée des images pour séduire. Donc l'idée, c'est d'éviter le piège d'une idée ou d'une personne et éviter la soumission à des tentations en chemin. Donc rechercher par soi-même à quoi à quoi peut ressembler notre vie ou la vie en général, pour éviter les pièges et éviter de tomber dedans et donc de trébucher. Donc attention, puisqu'il y a effectivement, si on écoute trop les beaux parleurs, dans tous les sens du terme, il y a un fort risque de déception. Donc on est, je pense toujours, et d'ailleurs on a Mercure sur cette carte, on est toujours dans les énergies de Mercure rétrograde jusqu'au 22 juin. Donc je pense que cette semaine, il va y avoir encore des incidences de ce point de vue-là. Ensuite, j'ai ressorti le tarot de Marseille de Jodorowsky Camoin, parce qu'on va repartir sur des choses traditionnelles. Donc on a le 6 de coupe à l'envers, le cavalier d'épée, le 5 d'épée, non, le 5 de bâton, pardon, le 10 de bâton, le 8 de denier à l'envers, le 7 d'épée, l'as d'épée, une belle carte, la reine de bâton et le roi de coupe. Eh bien, écoutez, on n'a pas d'arcane majeur sur ce tirage, mais on a quand même 3 figures et un as. Et voilà, donc on va voir donc pour les énergies du passé ou encore un petit peu présentes ce week-end. Donc le 6 de coupe à l'envers. Alors attention, cette carte nous parle de chagrins sentimentaux à évacuer, d'une certaine passivité, peut-être aussi de fréquentation douteuse, d'ennui. Mais en fait, elle nous dit essentiellement, cette carte, que si nous arrêtons de ressasser cet aspect chagrin, c'est se dire qu'on s'ennuie, qu'on n'a que des problèmes, le fait de ne plus y penser peut arriver à une fin. Donc voilà, on ne s'auto-mutile pas sentimentalement, on passe à autre chose. Les choses qui sont terminées doivent être terminées, et donc on passe à autre chose et on part sur de la nouveauté. D'ailleurs, les cartes qui arrivent ensuite, le 10 et l'As, vont nous inciter à ceci. Ensuite, nous avons le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est prêt au combat. En plus, avec le 10 de bâton, il peut nous parler d'hyperactivité, parce qu'on a le 10 de bâton pas très loin. Donc, d'hyperactivité, mais il est courageux, il est téméraire. On ressent une énergie accrue.
et une forte détermination. Donc voilà, en fait, je pense que ces cartes, quand on les écoute, parce que lui, il regarde de ce côté, mais on a l'épaule qui est recouverte d'un visage qui regarde vers l'avenir aussi. Donc on a trouvé un équilibre, on sait où on veut aller, et donc on repart sur une énergie puissante, mais il faut laisser encore les émotions du passé de côté, voire les émotions récentes qui nous polluent la vie. Le 5 de bâton, le 5 de bâton nous parle de confiance, mais dans des relations qui sont souvent dominées par les intérêts et les profits. On a une certaine intelligence qui se remet en place dans les relations, mais on a quand même cette atténuation où c'est le seul but qui compte. Voilà. Donc, si on synthétise un petit peu cette colonne, donc on oublie les tracas du passé, les choses qui nous ont fait souffrir, et on les laisse là où elles doivent être, c'est-à-dire dans le passé, ce qui va nous permettre d'avoir une énergie renouvelée et déterminée pour avancer. Et cela peut se faire en confiance, mais attention à ne pas se perdre dans des choses purement matérielles. Pour notre 10 de bâton, alors le 10 de bâton, il nous parle de transformation. C'est le 8 plus 2, donc c'est la force, vraiment le pouvoir de la force et une force accrue et la solidité. Quelque chose de solide et stable est en train de se construire et de s'établir. Tous les espoirs sont permis et on parle vraiment de nouveau départ. Donc voilà. Ensuite, on a notre 7 d'épée qui lui nous parle d'accalmie, de challenge. En plus, on a l'as d'épée, donc l'as d'épée, on a vraiment le challenge complet, une fin de cycle et un départ sur la même ligne. Donc avec notre énergie accrue, une fois qu'on se sera débarrassé complètement de nos ennuis et de notre un petit peu, et on en parlait la semaine dernière, de ne pas se voir à sa juste valeur et se laisser polluer par les énergies des autres et des énergies qui ne sont pas forcément positives. Donc le 7 d'épée nous parle donc de challenge, d'accueillir le changement et de la fin des tourments. Donc là, vraiment, on est dans une énergie nouvelle et cet as d'épée nous parle de combat, de bravoure, de propositions très, très intéressantes qui va nous amener vers des choses positives, un éclair de lucidité, un bouillonnement mental qui éclaire et de nouveautés. Donc on a cette couronne là qui est très lumineuse, on a ces plantes qui sont avec ce symbole. Alors attendez, je vais vous les montrer de manière un peu plus près. Donc la couronne qui nous parle effectivement d'éclaircissement et de lucidité. Ces fleurs, ces plantes qui ressemblent un petit peu à des ailes de phénix, mais avec les fleurs qui, elles, sont... Donc ça pourrait symboliser le passé. Et cette énergie avec ce bras qui nous explique qu'on a notre épée en main et qu'on a toute l'énergie nécessaire pour aller de l'avant et que les choses vont être positives. La couronne est très lumineuse. Donc on va vers la nouveauté avec ce 1, la fin du cycle. Donc la semaine prochaine, encore une semaine avec pas mal de changements. Ensuite, on a le 8 de denier à l'envers. Alors le 8 de denier à l'envers nous parle de problèmes de communication. Je vous en parlais tout à l'heure avec Mercure rétrograde, avec la carte du symbolone. Donc les problèmes de communication, une espèce d'instabilité dans les humeurs et dans les circonstances. Alors on fait des démarches 100 fois répétées mais qui n'ont pas d'issue, on n'a pas de réponse, des contrats qui sont mal rédigés, voilà, une problématique. Attention, on a encore Mercure rétrograde. Alors des problématiques de communication, quand on parle de problèmes de communication, c'est de se perdre dans les détails, de ne pas écouter les choses, de ne pas communiquer de manière claire et précise et simple. Parce que quand Mercure est rétrograde, vous avez vu cette semaine avec les pannes PayPal et Amazon, enfin il y a eu pas mal la semaine dernière c'était les numéros d'urgence, il y a pas mal de choses qui bug en ce moment, mais bon, après je veux pas faire la scientifique et je pense pas que ce soit de la science, même si on peut le considérer comme ça, mais Mercure rétrograde produit ce genre de choses. Donc on a au niveau humain
avec ce Mercure rétrograde, des problèmes de communication, des mails qui partent pas, des messageries qui sont bloquées, des choses qu'on souhaite dire et puis qu'on oublie de dire ou qu'on ne dit pas correctement, donc qui sont mal comprises, donc des quiproquos. Donc attention aux problèmes de communication et surtout à la façon dont on répète. Les choses vont se débloquer, hein. Là on a une énergie centrale qui nous dit que ça va se débloquer, donc il n'y a pas de raison. Et ensuite on enchaîne avec la reine de bâton. La reine de bâton qui est la force, qui représente la force, l'action, le bonheur et l'affection. La chance si les efforts sont soutenus, et surtout elle est à côté de ce roi de coupe. Alors pour ceux qui ont une interprétation sentimentale ou pour faire une interprétation sentimentale, si ce tirage vous parle et vous concerne, une reine de bâton avec un roi de coupe, c'est vraiment le mariage idéal. Et c'est peut-être l'annonce d'un mariage aussi, de forts sentiments entre ces deux personnages de cour. Et le roi de coupe qui, lui, est un protecteur, un homme protecteur et serein, qui fonctionne à l'honnêteté et à la générosité, qui est très compréhensif, qui a un sens profond des responsabilités, qui est bienveillant, qui peut être un appui certain et constant. Alors après, avec la nuance que ça reste un roi, donc il peut être un petit peu capricieux, comme n'importe quel roi. Il n'est pas très attrayant avec son regard, mais il regarde vers l'avenir. Il a sa coupe dans les mains et il est... alors certes, il a les pieds tournés vers le passé, mais c'est sa force, c'est sa puissance, c'est sa stabilité qui est symbolisée comme ça. Et notre reine de bâton, donc ils regardent tous les deux dans la même direction, hein, ce qui explique souvent l'aspect mariage. Ils regardent vers l'avenir et elle, c'est une femme d'action, hein, y a pas à dire. Hein, regardez toute la symbolique des traits qui sont dans la carte, avec cette troisième main aussi symbolisée ici, cette couronne. Enfin, on a vraiment une puissance. Alors si c'est le couple que vous vivez, si ça représente le couple et les choses que vous vivez, on aura peut-être l'annonce d'un mariage, en tous les cas la garantie de quelque chose et d'un amour profond. Pour ceux qui ne sont pas concernés du point de vue personnel voire affectif, on a, si vous êtes une femme ou un personnage proche de vous, hein, que ce soit une femme ou un homme, qui représente cette reine de bâton et qui vous incite à soutenir vos efforts et qui vous soutient, et cet homme qui est un appui serein, certain et constant. Donc on a des énergies, voilà, on a des énergies qui vous mettent en garde. On a vraiment un redémarrage profond, hein, sur ce tirage de cette semaine. Mais attention, avec Mercure rétrograde, on n'écoute pas le dernier qui a parlé, on fait attention aux détails, un peu comme la semaine dernière. Hein. Je reviens sur des choses que j'ai déjà dites la semaine dernière, mais on est obligé de le redire. Mais avec un nouveau départ et des choses qui vont vers le positif. Et donc voilà pour les énergies de cette semaine, donc du 14 au 20 juin 2021. J'étais très heureuse de vous présenter ce tirage. Je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à la partager à volonté puisque c'est gratuit avec vos amis, et à vous abonner si vous souhaitez être notifié personnellement des nouvelles vidéos mises en ligne, et à commenter si cette vidéo vous parle, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à tout ce qui vous passe par la tête. Ce sera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.